je vais vous demander à tous de pratiquer l'ornière intérieure. Ce qui est bien avec l'ornière intérieure, c'est qu'elle commence en fait ici. Donc cette ornière commence vraiment ici et elle s'étend jusqu'à l'endroit où il se trouve avec la chemise noire, le chapeau noir et l'appareil photo. Je veux dire qu'elle s'étend même au-delà de l'endroit où il se trouve. En général, il s'agit donc d'une longue ornière que les gens évitent habituellement parce qu'elle est très longue. Voici donc quelques conseils clés. À l'entrée, les freins avant et arrière pour faire ralentir la moto doivent être actionnés à partir du moment où vous arrivez au rouleau. À partir du moment où vous arrivez au rouleau, jusqu'à où cette ornière commence, nous ne pouvons pas utiliser le frein arrière après le point d'entrée de cette ornière. Ce sera le premier point où vous vous direz que c'est vraiment bizarre. Si nous appuyons sur le frein arrière à n'importe quel moment, une fois que nous sommes installés dans cette ornière et qu'elle commence à s'arrondir, quel sera l'effet sur la moto? Quel sera l'effet sur l'angle d'inclinaison? La moto va se redresser et vous aurez envie de remonter et de sortir de la première partie de l'ornière à un moment ou à un autre. La première étape consistera donc à obtenir un freinage complet bien plus tôt que ce que l'on pourrait penser être approprié. Nous devrons donc nous y prendre à l'avance et freiner en conséquence. Les freins avant et arrière sans l'embrayage doivent être effectués après le rouleau, mais avant ce point. Après le rouleau et avant ce point, c'est ce que j'appellerais votre zone de freinage. Une autre chose que vous devrez probablement prendre en compte est un ou deux rétrogradages. C'est vrai, je veux dire à quelle vitesse nous arrivons sur la ligne droite et probablement en quatrième pour beaucoup d'entre nous. Et nous arrivons à ce virage en troisième pour beaucoup d'entre nous. Donc, une seule rétrogradation. Il est probable que ce simple rétrogradage se produise sur le rouleau, de façon à ce que ce soit bien fait et tôt, et que nous ne soyons pas en train de nous démener trop tard. On pourrait peut-être le faire un peu plus tard. Je garderai un œil sur ce qui semble approprié. Restez jusqu'à ce que vous ayez le flux, c'est donc le conseil que je vous donne tout de suite. La plupart des gens ignorent cette ornière parce qu'ils la considèrent comme trop longue et qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas l'équilibrer en entier. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont l'impression de ne pas pouvoir s'équilibrer tout au long de cette ornière est qu'ils sont assis au début du processus et pensent que cela va rendre les choses plus faciles. Quand vous êtes assis, vous êtes beaucoup plus attaché au vélo. Donc, quand vous êtes dans une ornière où vous avez vraiment besoin de laisser le vélo se pencher d'avant en arrière sous vous, la position assise ne permet pas d'y parvenir. C'est la position debout qui va permettre ce mouvement. Alors, tenez-vous debout jusqu'au bout et je vous montrerai tout le chemin à travers cette ornière la première fois, peut-être la deuxième fois, peut-être la troisième fois, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et que vous sachiez exactement à quelle vitesse vous devez l'emprunter et avec quel rapport de vitesse. Et les caractéristiques de l'ornière en général, comme ici, vous pouvez voir qu'elle s'est un peu refermée sur elle-même, acquérir cette confiance en soi, puis inverser le processus. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez commencer à vous asseoir, mais ne le faites pas avant d'avoir atteint la marque de 90% dans le coin. Ainsi, lorsque vous vous asseyez pour la première fois, jusqu'à ce que vous soyez dans le coin. Asseyez-vous ici, faites-le une ou deux fois, mettez-vous à l'aise, puis reculez jusqu'à 80%, puis 70%, puis 60%, puis 50%, puis 50%. Vous sentirez un point qui est votre zone de confort et vous trouverez votre point de préférence à l'intérieur de celui-ci. La règle de base est que vous ne pouvez pas vous asseoir jusqu'à ce que vous ayez fini de freiner ou jusqu'à ce que vous ayez passé la dernière bosse. Ce qui est bien dans cette section, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bosse pour l'instant et que le freinage se fait très tôt. Et que vous freinez si tôt parce que l'ornière commence si tôt que vous êtes totalement libre de choisir l'endroit où vous voulez vous asseoir. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Rester debout tout le long, puis s'asseoir à la fin et inverser le processus. Il vous faudra peut-être 4 ou 5 fois 4 ou 5 tours pour trouver le bon endroit où vous asseoir. Pour moi, en me basant sur les caractéristiques ici, je vois que c'est profond ici. Voyez comment elle devient vraiment peu profonde ici et ensuite elle redevient profonde ici. À mon avis, je ne m'assierai pas avant d'arriver ici. Je ne voudrais pas m'asseoir ici parce que j'aurais peur qu'en mettant ce poids sur l'avant du véhicule ne s'enfonce dans cette zone. Je ne voudrais pas m'asseoir trop tôt parce que je mettrais le poids dans la moto trop profondément. Et cette ornière est assez profonde, alors j'aurais l'impression que j'accrocherais vraiment les repose-pieds en passant par là. Il faut donc se tenir debout, garder les orteils serrés dans la partie profonde, se tenir debout dans la partie qui devient peu profonde et où l'on risque d'être emporté, puis s'asseoir. Juste dans le joli crochet, à la fin, je vous offre ma CR150 construite en Italie. Cette moto a été construite de A à Z. Elle est unique en son genre. Elle est unique en son genre et je la donne à un chanceux abonné à l'application Moto Academy. Allez sur motoacademy.com, inscrivez-vous avant juin et nous choisirons un chanceux gagnant qui ramènera ce mauvais garçon à la maison. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'embrayage dans ce virage. Nous voulons vraiment rester loin de l'embrayage autant qu'il est humainement possible de le faire, mais trouver ce bon rapport de vitesse où, comme vous n'êtes pas en train de crier, vous n'êtes pas en train de tirer sur la corde, vous voulez être en plein dans la puissance. Des questions? Je vais faire quelques démonstrations pour que vous puissiez voir parce que je n'ai pas encore fait de tour de piste, je n'ai pas encore vraiment abordé ce virage.
Désolé Grant, je n'ai pas parlé une seule fois, j'ai complètement oublié. Ok, une remarque. Vos fourches sont stupidement souples. Comme ton vélo, quand je freine, je suis comme ça, donc je ne peux même pas vraiment freiner, donc je comprends maintenant ce que tu ressens tout le temps. Il faut que tu t'accroupisses beaucoup plus à l'arrière, peut-être que tu dois mettre un ressort plus souple à l'arrière, réduire l'affaissement, raidir un peu l'avant parce que je n'ai pas pu voir quand j'entrais et que je faisais très attention à ne pas freiner de manière agressive. Mais c'était vraiment une punaise puante, l'avant était très bas, c'est agréable et confortable, mais je ne peux pas être agressif parce que c'est trop comme ça. Quelles sont vos observations sur la façon dont j'ai abordé ce virage? Sur la façon dont j'ai abordé ce virage, même la 3e ou 4e fois, où étais-je assis? Je me suis assis à la moitié ou aux 3/4 du chemin, entre la moitié et les 3/4 du chemin du dernier crochet. Dans le coin, je suis léger sur mes pieds, je me tiens bien et en douceur tout au long du virage. Je freine comme je le pensais avant de me retrouver dans l'ornière, puis j'accélère légèrement, ce qui me permet d'être plus rapide. J'accélère légèrement tout au long de l'ornière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la raison pour laquelle je fais ça très doucement, je parle de 3% d'accélérateur, c'est juste pour garder la moto légère. C'est important pour les 50 ans aussi, si vous arrivez ici et que vous relâchez les gaz, vous allez enterrer tout ce poids et vous allez vous prendre les repose-pieds. Nos repose-pieds pourraient se cogner, mais tant que nos pieds sont bien serrés et que nous gardons l'élan en mettant un peu d'accélérateur, ça ne vous accrochera pas trop quand je déciderai de m'asseoir. Il y a 2 choses que je fais. Je m'assois assez loin vers l'avant de la moto pour pouvoir obtenir l'angle d'inclinaison que je veux. Donc, je m'assois généralement à une largeur de main de l'avant de la selle. De sorte que si vous regardez vers le bas, vous pouvez placer vos fesses à environ une largeur de main de l'avant de la selle. C'est un bon point. Et j'essaie vraiment d'être bien et correct ici. C'est facile quand vous allez vous asseoir dans ce virage de tomber à l'intérieur de la moto. Très facile. Est-ce que je suis quoi? Quand j'aime sortir du virage maintenant, quand j'accélère en sortie de virage, la seule chose que je fais, c'est de pincer les omoplates pour amener la poitrine vers l'avant. C'est que je pince les omoplates pour avancer la poitrine. Donc, je viens ici et puis je me redresse un peu, très légèrement, quand je passe le premier rouleau. Le premier rouleau en sortant du virage. De cette façon, je ne veux pas sauter dans le vide. Je veux m'assurer que la moto colle sur cette partie pour que je puisse obtenir un et je passe à la vitesse supérieure là aussi, donc de la 3e à la 4e. Je passe à la vitesse supérieure juste quand je franchis cette première partie. Alors, avez-vous entendu la dernière fois que j'ai passé les rouleaux, à quel point c'était rapide et doux, mais combien peu d'accélérateur j'étais en fait sur l'accélérateur? C'est parce que j'ai passé à la 4e et puis juste au très bas régime. Tous les rouleaux se font avec l'embrayage. Ce que fait l'embrayage, c'est qu'il maintient mon train avant extrêmement précis, de sorte que je peux le laisser tomber exactement où je veux pour créer plus de puissance si j'en ai besoin, ou tuer la puissance si j'en ai besoin, tout en plaçant le pneu avant exactement. Ce que la plupart des gens font probablement sur ces rouleaux, je peux déjà le deviner, c'est ça, à droite, à droite, à droite, dans le visage de chacun d'entre eux, à droite. Toujours sur le frein avant. Aussi, j'aime bien rouler comme ça, autant que possible. Ça m'aide à me mettre à l'équerre, ça m'aide à rester dans le triangle du pilote. Mais l'embrayage, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'utilisais l'embrayage jusqu'à ce que je commence à rouler sur le Stark, qui avait alors un frein à main ici. Et donc, je tirais le frein arrière à tous ces moments de folie. Je me disais, oh wow, je n'avais jamais pensé que j'utilisais l'embrayage ici. Et les rouleaux seraient un bon exemple. Tout est contrôlé avec l'embrayage pour pouvoir obtenir ce loft de la façon dont je le fais et aussi avec le jeu de jambes. Tu vois, comme c'est agréable et doux quand je passe ces rouleaux, c'est parce que je suis sur les boules de mes pieds, juste en laissant la moto travailler sous moi. Ouais, et Cintirello fait ça très bien, comme quand tu vois Cintirello, il frotte les atterrissages des sauts parfois, ou il frotte des choses, où il les absorbe, et il utilise vraiment ses genoux, c'est ce que je fais là-dedans. Et il absorbe tout ce qu'il y a à absorber, ce qui le rend vraiment doux et amusant. Toutes les questions...